Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mardi 30 mai 2023. Alors ici tout va bien, c'est la tempête à fond la caisse. Je me force quand même à aller dehors, mais j'aime pas aller dehors quand il y a une tempête. Et vous aimez ça, jardiner quand il y a la tempête? C'est chiant quoi. Le vent ça rend un peu fou en plus. Donc voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire, plein de commentaires bizarres, qui mis. Je les ai effacés parce que je vois pas l'intérêt de noter 3 minutes machin, 7 minutes machin, gna 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 gna. Puis après, tu épingles et tu supprimes, ou je sais quoi. Enfin, c'est quoi ce délire en fait? C'est quoi le rapport? Donc c'est peut-être un malentendu, hein. Donc moi j'ai supprimé parce que j'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est quoi le but? C'est constructif pour qui? C'est pourquoi? C'est quoi? En même temps, là, je me dis, mais en fait, peut-être que oui, peut-être que j'ai pas compris, qu'on s'est pas compris. Donc, Kimi, soit tu m'expliques ce que tu veux, pourquoi tu veux t'exprimer, soit tu m'expliques c'est quoi l'intérêt de mettre les minutes sur ma gueule, quoi. Et voilà, si tu t'expliques pas, je te bloque, c'est tout. Et c'est pas méchant, hein, mais c'est juste incompréhension, quoi. Euh, bon, je tire les cartes. Je pense, vu que là, je vois qu'il va y avoir la tempête pendant des jours et des jours encore, je suis pas sûre de venir tous les jours. On verra. Mais je vais peut-être faire un tirage au Yiking sur une plus longue période pour être tranquille au cas où je viens plus. 10 de bâton. Ah bah tiens. Roue de la fortune. À l'envers. Oui, je suis en pyjama. Vous entendez les petits qui têtent, ils font du bruit. L'étoile à l'envers. Le jugement à l'envers. Le valet de coupe à l'envers. Et le 9 de coupe à l'envers. On vient du 7 de coupe. Tout ça, mazette. Et on va vers le monde à l'envers. Très bien. Okay. Donc 7 de coupe, soudain, on se dit, ouah, il y a trop d'opportunités d'un coup, là. Quelque part, ça me stimule, mais d'autre part... Putain, pourquoi je pense en grec ancien quand je dis des trucs comme ça? Hum, mais d'autre part, je sais pas. Bon, voilà, le fait est que bah, beaucoup d'opportunités d'un seul coup, on ne sait plus où donner de la tête. On le prend plutôt positivement, mais on le prend pas mal, on l'a pas pris mal, parce qu'on vient de là. Mais du coup, ça nous stimule avec ce 10 de baguette de terminer. Alors, 10 de baguette, on voit comme un truc lourdingue. Mais moi, non. Pour moi, le 10 de baguette, c'est bon, allez. On, on a une forme de motivation pour terminer les tâches courantes, j'ai envie de dire. Parce qu'on est pressé d'aller vers son désir, ou de réécouter son désir. On va vers le monde à l'envers, donc c'est un petit peu comme la mort à l'envers. C'est le nouveau cycle, on est déjà dedans, mais on y va à notre rythme parce qu'on n'est pas encore méga sûr des choses sur lesquelles on peut compter ou pas. Papa. Alors, qu'est-ce qui nous emmène du 10 de baguette au jugement à l'envers? Le jugement à l'envers, c'est le jugement des hommes. 4 de pentacle à l'envers. On l'a souvent, ce 4 de pentacle à l'envers. C'est. euh, Ben en fait, c'est comme si vous terminiez.
certaines tâches pour être plus disponibles aux opportunités qui vous croulent dessus, quoi. Si vous me dites que vous n'avez aucune opportunité, sortez de ma chaîne. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ça peut être aussi des envies qui sont stimulées de l'extérieur, mais qui résonnent à l'intérieur. Ça peut être aussi beaucoup de projets d'un seul coup, et ça nous fait tourner la tête, mais en même temps, ça nous stimule, donc tout va bien. Du coup, 4 de pentacle à l'envers, on termine, donc je disais, quelque chose pour être plus disponible. Mais il y a quand même notion avec ce jugement à l'envers qu'on a conscience que... On se demande quand même comment les gens vont accueillir nos prérogatives, j'ai envie de dire. Et au lieu d'aller demander aux gens, bah, on reste en soi. Soit vous harcelez votre ex parce que vous voulez savoir ce qu'il en pense de votre nouveau moi. En gros, soit vous êtes un stalker. Euh, Soit vous harcelez les gens pour qu'ils vous donnent du... Parce que vous avez besoin de ce jugement des hommes. Alors, c'est pas forcément le qu'en dira-t-on, tout ça. Non, c'est juste pour voir, est-ce que je suis alignée avec mon monde. Euh, c'est cohérent. Si vous allez vers le monde à l'envers, c'est que, en fait, vous n'êtes pas encore sûr totalement de là où vous barbotez. Piscine. Piscine. Voilà. Donc, valet d'épée à l'envers, plutôt que d'harceler les gens, j'ai envie de dire, posez-vous les questions à vous-même. Parce que c'est comme si dans la matière, vous étiez léger, mais que dans la tête, c'était un peu plus lourd. Vous voyez? Et du coup, roue de la fortune à l'envers, oui, rue de la fortune, c'est la clé est entre mes mains, les temps changent, le vent tourne, il tourne à fond. Le vent tourne, mais c'est pas une raison pour me comporter comme un poisson mort et de suivre le courant, quoi. C'est à moi de prendre les choses en main, donc je vais pas, même si je suis consciente que je vais avoir besoin à un moment donné d'un regard extérieur avec ce jugement à l'envers, c'est pas le jugement divin, c'est vraiment, si, c'est peut-être l'inconscient collectif. Euh, L'inconscient collectif, c'est Dieu au singulier, en fait. Euh, non, au pluriel, mais au singulier quand même, du coup. Alors, euh, la fortune inverse, c'est j'ai la clé entre la main, il n'y a plus d'opposition en moi qui font que. Il n'y a plus d'opposition vraiment qui font que les choses puissent changer. Déjà, il faut le remarquer, le réaliser, dire mais en fait, il n'y a rien qui m'empêche de changer. Il n'y a rien qui m'empêche de me mettre au-dessus de la roue. Je fais ce que je veux, bordel. En fait, la roue de la fortune à l'envers, c'est. Il n'y a plus de. La clé est entre vos mains, ça veut dire faut arrêter d'obéir connement au destin, quoi. C'est des moments où le cosmos vous fout la paix, la roue de la fortune. C'est beaucoup. Et puis, le pape. Il n'y a pas grand monde aux cartes qui va vous dire ça, hein. Je suis une des seules à vous le dire, hein, que la roue de la fortune à l'envers, c'est le cosmos vous lâche la grappe, démerdez-vous. Il y en a qui diront, en plus on l'a à côté de l'étoile, genre j'y crois mais j'y crois pas en fait. Bah oui, c'est exactement ce que je vous dis depuis le départ en fait. Donc le hiérophante, du coup, intérieurement, vous êtes votre propre dogme, vous êtes votre propre... C'est intérieur, donc extérieurement, il n'y a personne qui est au courant que vous êtes le pape, mais en vérité, vous êtes en train, surtout à côté de ce valet d'épée, donc si vous avez écouté mes conseils et que vous n'avez stalké personne, harcelé personne, très bien. Il y a une reprise de... Vous reprenez en quelque sorte vos dogmes initiaux. Vous dites, bon, bah c'est quoi mon nouveau dogme? Alors vous allez me dire, ah, le dogme, bah non, bah regardez. Tout le monde a vu Les Idiots de Lars von Trier. Eh ben, c'est dogma, il y a un dogme. Et quand j'ai vu ça, j'avais 18 ans, j'ai dit, mais c'est comme moi. Et je me suis rendu compte que j'étais dogmatique, que j'avais mon propre dogme. Moi, j'appelais ça le crut.
Le crud, c'est une règle d'improvisation et d'état présent perpétuel. Bon, des fois, je dérape un peu, mais bon, ça va. Et du coup, c'est ça, c'est vous vous retrouvez. Si le hiérophante, il y a à l'intérieur, le pape, c'est l'impresario, hein. Oh, oh. Euh, oui, vous redevenez votre propre impresario. Et c'est très cohérent avec ce que je viens de vous dire sur la roue de la fortune à l'envers. On est d'accord. Vous allez me dire, mais tu penses que nous mettons en doute ta façon de voir les cartes? Pas du tout. Mais juste, je vous explique que moi, je trouve ça très bizarre que personne n'a remarqué que la roue de la fortune à l'envers, c'est justement l'inverse que d'être l'objet de la fortune. Fortune. Ah, je fais du franglais à 2 balles, là. Bon, alors, hiérophante. Et du coup, bah, vous vous retrouvez en valet de coupe à l'envers. C'est bien. Sûrement que la situation vous je pense que vous vous intimidez vous-même demain. C'est fort, hein, ce que je veux dire. C'est non, je suis capable de faire ça. Mais pourquoi? Alors, il y en a, ils vont se dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? De faire ça, de redevenir moi-même à fond. Non, mais c'est même pas redevenir moi-même, c'est reprendre ses dogmes, enfin sa dogma interne, sa morale intime, à la base. Et du coup, il y a une sorte de fébrilité, surtout à côté du jugement à l'envers, jugement des hommes. Là, vous vous dites, oh putain. Il y en a certains, vous allez vous rendre compte que vous êtes génial et vous dites, mais comment ça fait 10 ans que je me rends pas compte à quel point je suis génial. Non, mais c'est ça quoi. Pour d'autres, c'est juste, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, bordel? C'est ça. Valet de coupe à l'envers, c'est, oh putain, tout ça. Non, attends, mais comment je vais faire? Il y a de l'envie, il y a envie de s'offrir, mais en même temps, on est comme ça, quoi. On se dit, non, 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 c'est pas possible. Non, non, je suis capable de faire ça, vraiment, vraiment. Non, j'ai fait ça. Alors, des fois, pour certains, vous allez vous rendre compte de ce que vous avez provoqué sans faire exprès. Vous voyez? Et du coup, vous êtes un petit peu. Non, j'ai fait ça, moi. J'ai provoqué tout ça sans faire exprès. Et du coup, là, vous vous ressaisissez, roi de coupe à l'envers, intérieurement, là. Extérieurement, on va vous voir un peu fébrile, un peu timide. On vous verra pas forcément fébrile, mais un petit peu intimidé par la situation. Donc, je sais pas ce que vous allez dire. Roi de coupe à l'envers, vous vous reprenez intérieurement, vous vous dites non mais attends, c'est tous des blaireaux là. Je suis méchante, hein. Ouais, si, un petit peu, le roi de coupe, il se dit non mais attends, c'est quoi, c'est où? Eh bah ça y est, ah, parce qu'au jardin, j'ai pensé à vous, je me suis dit mais... Parce que j'avais hyper pas envie de tirer les cartes, parce que quand il y a du vent, j'ai hyper pas envie de tirer les cartes, hein. Il y en a plus qu'hier. Ah bah non, hier, j'étais pas là. Qu'avant-hier. Roi de coupe à l'envers, c'est putain, mais les gens me font chier, quoi, en fait. Les gens m'épuisent. Ouais. Rien qu'à te dire, ça me le fait. Comment je suis victime de moi-même, quoi. Je suis victime de mes propres mots. Vous vous rendez compte? Ça va aller, bébé? Donc là, vous vous dites, ouais, bon, euh, non, en fait, je pense que vous êtes gêné par votre propre timidité, votre propre fébrilité. En fait, vous essayez de vous reprendre, et du coup, trois de coupe à l'envers, vous vous dites, ouais, bon, en fait, si les gens m'expliquaient vraiment ce qu'ils voulaient, on s'en retrouverait, je me serais jamais retrouvée dans ces émotions débiles de gogol, quoi. Et du coup, vous reprenez intérieurement, vous vous dites, mais non, mais en fait, tout ce qui arrive, oui, c'est peut-être moi qui l'ai provoqué sans faire exprès, mais en tout cas, je m'en serais rendu compte si les gens communiquaient normalement. Donc en fait, on me demande encore. L'histoire, le truc, c'est qu'on vous demande encore de deviner à la place des gens, quoi. C'est ça, le roi de coupe à l'envers, c'est quand il dit, mais attends, je suis pas là pour penser à la place des gens. Les gens doivent communiquer clairement avec moi, sinon basta, quoi. Le roi de coupe, il en a ras-le-bol que les gens, ils comptent sur ta télépathie, quoi. Il a l'air un peu dépressif, hein, le roi de coupe. Déjà, à la base, bon, c'est un empathique, hein.
Mais quand l'empathie fait face à de la fainéantise, c'est plus possible, quoi. Et du coup, vous vous retrouvez en étoile à l'envers, vous vous dites, non mais de toute manière, si je me suis retrouvée dans cette situation qui n'est pas mauvaise, du tout, il n'y a rien de mauvais. En plus, vous êtes en roi de coupe intérieurement, c'est que finalement, on vient à vous et qu'on vous demande des conseils ou des services ou des conneries dans le genre. On vous demande de remédier à la situation émotionnellement ou de donner les bons conseils du jour, quoi. Mais là, vous en pouvez plus. Vous dites, non mais attends, si c'est pour que je sois... que je sorte de ma conscience, alors là, non, non, j'ai pas envie. Et du coup, étoile à l'envers, c'est la dépression. Vous avez bien mis, non, je suis pas dépressive, Amandine. Bah, la dépression, c'est on enlève la pression. Et du coup, on se dit, ouais, bon, de toute manière, ce vers quoi j'allais, euh, j'étais complètement... Certains, vous allez vous dire, mais je me suis complètement... j'ai complètement vrillé, j'ai écouté le cosmos au lieu de m'écouter moi. Vous croyez encore en vous, quelque part, mais vous croyez... 8 d'épée, à l'envers, le trac. Vous croyez encore en vous, mais plus dans une situation particulière. Vous dites, en fait, ouais, c'est comme si vous disiez, alors pour certains c'est trop gros pour être vrai, pour d'autres, non mais de toute façon, j'aurais jamais dû me croire trop à cette chose, ça m'a fait dévier finalement de ma guidance intérieure ou de mon intuition. Du coup, il y a quelque chose auquel vous vous attendiez peut-être, auquel vous voulez plus trop croire. Mais vous croyez en vous quand même. Mais c'est la carte des miracles, l'étoile à l'envers. Parce que j'aime bien dire cette phrase que j'ai inventée quand j'avais 15 ans, un truc comme ça, 14 ans. Les choses arrivent quand on y pense, au moment où on n'y pense plus. Vous voyez, ben, c'est ça l'étoile à l'envers. On se désolidarise d'une croyance et bim, et les choses se passent. Et ouais, c'est ça parce que 8 d'épée à l'envers, c'est le trac. Intérieurement, vous avez le trac parce que vous dites, Amandine a dit que si j'y pense plus, ça va arriver. Et bim, ça arrive. Truc de fou, quoi. Du coup, vous vous dites, ah bah ouais, mais merde, si j'y pense pas, ça va arriver. Donc c'est pas drôle. Et du coup, 8 d'épée, j'ai le trac que le truc que je veux plus qui arrive parce que j'en ai marre de l'attendre arrive. Et du coup, vous en pouvez plus, vous êtes dans une queue bleue de ouf. Une queue bleue, une boucle à l'envers. Euh, 8 d'épée à l'envers, j'ai le trac. Là, vous vous dites, non, mais putain, vous vous mettez des baffes là. Vous faites, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cet état de merde dans lequel je me trouve soudainement? Et puis 9 de coupe. On vient à vous, on vous donne un truc, on vous drague ou je sais pas quoi, et là vous êtes petite, petite, petite. Le truc que vous vouliez le plus au monde arrive, et là vous êtes. Attends. Je. Je reviens dans un quart d'heure ou 15 jours. Je te donne une petite tranche d'heure. Je peux pas te garantir que je te répondrai avant 15 jours. C'est comme si le truc que vous vouliez le plus au monde arrive, et quand ça arrive, boum, flop. Vous me dites, ah non, mais si ça se trouve, c'est une blague. C'est quoi ce tirage de fou? Purée. Non, mais il se peut que je réécoute, hein, parce que j'aime pas trop me réécouter. Bah, quoi bon, j'ai mieux à faire. Ah si, des fois pour m'endormir. Et vous avez remarqué que j'avais une voix qui endort? Je vous jure, hein, j'ai vraiment une voix qui endort. Du coup, on comprend pourquoi vous allez vers le monde à l'envers, hein, parce que c'est comme si la roue tourne, très bien, c'est dans l'air, la roue tourne pour tout le monde en ce moment. Pas que pour vous, hein. Soyez pas égocentrés. Vous savez très bien qu'on vous attend en tournant.
Vous savez pas trop exactement qui et dans quelles circonstances, dans quelle disposition, j'ai envie de dire. Mais quand ça arrive, c'est comme si vous aviez peur d'être mal jugé, que finalement, quand on vous juge pas, ça vous rend toute chose, et qu'en plus de ça, quand vous vous dites non mais de toute manière, c'est une blague, et qu'on vous prouve que c'est pas une blague, vous dites pardon. Attends, c'est quoi? Le vent, c'est mal. Non mais voilà, bon voilà, je sais pas, c'est youpla oup. Moi je dis journée youpla oup, vacances. D'accord? Je vous dis armoire, à bientôt.